Eh bien bonjour Maxime, Salut, comment ça va? ça va très bien et toi? Ouais, ça va très bien, merci. Alors dis-moi, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Aujourd'hui on est au Gentleman 1919. C'est un concept que j'ai créé avec un associé il y a bientôt 7 ans qui réunit différents univers. Un univers bien-être pour l'homme avec un barbier coiffeur en devanture côté Jean Mermoz. Et à l'arrière, par une porte dérobée, on accède à un speakeasy, un bar caché avec une dominante de cocktails et spiritueux ainsi qu'un fumoir à cigare. Ça va faire 7 ans là dans quelques semaines. On est parti du postulat qu'il manquait un petit peu de lieux où l'homme pouvait se retrouver au sein d'un même endroit, puisqu'on allait dans un endroit pour se couper les cheveux, un autre pour boire un verre dans notre bar préféré, etc. Et on s'est dit pourquoi on ne réunirait pas ça au sein d'un même endroit, avec différents univers que nous apprécions, à la fois le côté bien-être, le côté cocktail, le côté spiritueux et bien évidemment l'univers du cigare. J'ai travaillé énormément dans l'hôtellerie de luxe pendant des années et puis je ne m'étais pas fermé la porte au fait d'être un jour mon propre patron. Donc effectivement, cette idée est venue et après on s'est dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure. Et puis voilà, et puis ça fait bientôt 7 ans que ça dure, donc c'est cool. J'ai choisi la voie hôtelière, c'est-à-dire via l'école hôtelière que j'ai fait, donc mes études. Donc là on apprend effectivement le cru des vins, la partie vin, mais aussi la partie spiritueux, et bien évidemment l'univers du bar, de la cuisine, de la salle. Donc tout est un petit peu mélangé. Et c'est là où effectivement on a vraiment approfondi les connaissances, bien évidemment, sur les spiritueux. La partie cigare, à l'époque, on apprenait effectivement la présentation et la préparation des cigares au sein des bars et des restaurants. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisqu'il est interdit de fumer dans les restaurants et les bars, sauf en cas comme ici d'un fumoir. Donc on apprenait ça au début, aujourd'hui c'est plus le cas, mais là aussi il y avait aussi, je viens d'une famille qui était fumeur, donc du coup j'ai aussi quelques, quelques souvenirs de ça lors des grands repas qui se terminaient par des cigares, et en même temps après la compréhension et l'apprentissage du cigare via les professeurs à l'école hôtelière, et puis après le cheminement dans la vie professionnelle où des clients venaient à fumer. Le nom de l'établissement c'est Gentleman 1919. Il faut savoir qu'en 1919 c'est le début de la prohibition et donc des bars cachés aux États-Unis. Et donc l'idée, ce qu'on voulait, c'est voir comme tu l'as dit, des matériaux assez chaleureux, assez cosy. Donc on va jouer à la fois sur les lumières, on va avoir le côté cuir, le côté bois précieux, c'est ce qu'on voulait, des couleurs chaudes qui créent en fait, si tu veux, un espèce de cocon, un peu comme dans un style un petit peu anglais, voilà, quelque chose d'assez chaleureux et d'assez où on se sent bien en fait, voilà, et cosy. J'aime vraiment tous les spiritueux, aussi bien des classiques comme les armagnacs, les cognacs, les rhums, mais aussi bien le whisky. Enfin, c'est vraiment tout l'univers des spiritueux qui m'intéresse, à la fois pour les mélanger dans la partie cocktail ou les boire en dégustation traditionnelle. En fait, tout va dépendre un petit peu du moment de la journée. Pareil, avec qui je partage ce moment-là. Est-ce que je suis seul, accompagné, avec des amis, de la famille? Et puis un petit peu l'état d'esprit, l'humeur par rapport au temps, par rapport à voilà, plein de choses. Il n'y a pas de fil conducteur prédéfini, mais je vais quand même commencer la journée par un bon café. Alors la France est belle pour ça, parce qu'on a on a des produits de toutes les régions, aussi bien des fromages, des spécialités régionales, des spiritueux, etc. J'arrive voilà qu'il faut s'intéresser, déjà il faut aimer la France. Il y a beaucoup de choses en France à déguster, en spiritueux, en apéritif, voilà, ou autre, eau de vie et autres. Donc il faut s'informer, il faut goûter, il faut être curieux, en fait, tout simplement être curieux. Donc on peut apprendre bien évidemment dans les livres, mais aussi en allant sur des salons, sur des foires. C'est là où on apprend au contact des producteurs, des vignerons, plein de choses. Donc c'est la curiosité. Je crois que c'est un peu le maître mot pour ça quand on veut débuter dans l'univers des spiritueux en général, même du cocktail, c'est d'être curieux et d'être aussi bien évidemment épicurien et d'aimer ça. Alors, la meilleure heure c'est vers 11 h du matin, c'est là où généralement les papilles sont un petit peu en éveil, et c'est généralement là où j'ai l'habitude de faire les dégustations ou mes rendez-vous avec mes fournisseurs, donc généralement c'est là. On est dans le fumoir principal qui est attenant au bar. Il a une capacité de 8 à 10 personnes, donc on est ouvert donc en journée jusqu'à 2 h du matin. Et après nous avons un deuxième fumoir qui est lui un fumoir un peu plus privatif, qui est situé au -1
de l'établissement, avec un décorum un peu différent, parce qu'on n'est pas sur la lumière du jour, on est plutôt sur un style un peu plus pierre apparente, donc un peu cave voûtée parisienne, où là c'est un salon privé que l'on loue pour 8 personnes maximum. Ça peut être pour des rendez-vous, des one-to-one, des interviews. Alors bien évidemment on peut y fumer, hein, parce que c'est aussi un fumoir privé, mais ça peut être uniquement pour un rendez-vous d'affaires, sans forcément allumer un cigare. Oui, les casiers, on a mis ça en place il y a quelques temps. En fait, des clients habitués qui achètent une bouteille de spiritueux ici. Et alors, ce sont des clients habitués, hein, qui viennent très régulièrement. Et voilà, donc du coup, ils disposent d'un casier sur une durée limitée. Ils mettent la bouteille qu'ils veulent dedans selon notre sélection et ils peuvent donc déguster et profiter de leur bouteille dès qu'ils viennent au sein de l'établissement, tout simplement. En devanture, devant, vous avez un barbier coiffeur. Donc, on va trouver tout ce qui a trait au bien-être masculin, donc à la fois les coupes de cheveux, les tailles de barbe au ciseau, tout ce qui est rasage traditionnel à l'ancienne, avec un coupe-chou, des rasages de crâne aussi, tout ce qui est épilation nez-oreille, et puis tout ce qui est soins, traitement de la peau, donc ça va être des soins, des massages exfoliants pour le visage. Tous les vendredis, nous avons la chance d'avoir un cireur de chaussures qui est avec nous. Donc il vient s'occuper des souliers des clients, soit qu'on lui a apporté en avance, ou s'il a des travaux à effectuer, il est là donc tous les vendredis avec nous. Et puis donc derrière le bar, donc comme je l'ai dit, une dominante bar à cocktail, bar à spiritueux, fumoir à cigare, et quelques tapas à grignoter pour accompagner les boissons. Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans cet armagnac? Qu'est-ce qui te plaît? J'ai beaucoup aimé déjà le packaging dans un premier temps, mais l'identité visuelle. Et puis après, ce que j'ai aimé, c'est bien évidemment le produit, parce que je me suis dit qu'il était vraiment en rapport avec la maison. Et ce côté un peu fût unique, avec une histoire derrière, c'est ce qui m'a intéressé, parce que j'aime bien raconter des histoires aux clients, et c'est ce qui leur plaît aussi. Donc j'aime ce côté un petit peu confidentiel. Voilà, c'est ça qui m'a plu, en plus du goût. Excellent. Ouais, on est là sur effectivement un armagnac 100% cépage Baco. Donc en bouche, au nez, pardon, on a une belle floralité qui est vraiment très intéressante. On a quelque chose qui est assez vif au départ. En bouche, on a des très belles notes fleuries et un côté un petit peu compoté, léger sur des fruits style un peu pruneau, etc. Et quelque chose vraiment qui a une très jolie couleur, en plus ambre doré, c'est très très beau, qui est idéal. Donc quelque chose qui est très facile à boire et qui pourrait effectivement accompagner un cigare. Ouais. Cigare plutôt moyen en termes de puissance, pas trop puissant et au contraire aussi pas trop léger. On veut quelque chose qui se réponde en fait entre le cigare et l'armagnac. Et voilà, un produit vraiment très très intéressant, voilà, idéal en dégustation. On ne pourrait pas forcément le proposer en cocktail parce qu'on est vraiment sur la quintessence de l'armagnac, donc l'idée c'est vraiment de le boire vraiment en dégustation. Et est-ce que tu aurais un cigare qui pourrait aller particulièrement bien avec quoi? Qui matcherait avec ce type d'armagnac? Ça pourrait matcher avec, admettons, ce cigare-là, qui est un Rocky Patel, Vintage 90. Là, on est sur un cigare qui a des très jolies noix, un peu cacaoté, un peu noisette, fruits à coque. Ça répondrait bien au côté un peu confit, compoté de l'armagnac. Donc un match qui pourrait être intéressant entre les deux produits. Et toi, tu le conseillerais à quel type de client, cet armagnac? Je le conseillerais en fait un petit peu à tout type de clientèle, à la fois celui qui veut un petit peu débuter dans le monde de l'armagnac et avoir quelque chose qui est finalement assez rond, assez facile à boire,
Ça peut être intéressant pour savoir si le palais du client se prête à ça, et à la fois à quelqu'un qui est un petit peu féru de spiritueux, parce qu'il va connaître quelque chose qui est un petit peu unique et sympathique à découvrir. Ok. Est-ce que tu as d'autres... Non, je trouve ça. On est... Bon, du coup, On est... très cool. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a des trucs que tu voudrais rajouter que t'as pas parlé, Maxime, qui pourraient être... Non, moi, c'était très clair, hein, très simple, efficace. Y a pas de... Petit chien. Non, mais des trucs qu'on aurait pu oublier de parler sur le truc. Je Non, pense après, qu'on on a va fait. pas parler cocktail parce que c'est un peu compliqué. Et puis Ouais. là, c'est vraiment un produit qui se marie. Ouais, Ça, pas- la dégustation, quoi, cocktail, ça sert à rien. Ouais. Ouais, en plus, je l'ai effleuré. J'ai dit qu'effectivement, dans la partie Armagnac, il n'y a pas de. Malheureusement, il n'y a pas de cocktail classique. Enfin, dans la cocktaillerie mondiale. Mais Calvados, c'est logé à la même enseigne. Hein, donc, Ah ouais, mais tu penses que c'est dû à quoi, ça? bah, c'est dû au fait que, effectivement, comme il y a eu le Calvados et l'Armagnac, ils ont un peu une trajectoire un peu identique, où c'était plutôt une consommation propre à la France, en fait. Alors que le cognac, lui, s'est rapidement exporté, donc du coup, plein de bars dans le monde ont eu des bouteilles de cognac, donc derrière, ça favorise à la fois la connaissance produit et à la fois le fait de se dire que on pouvait peut-être faire des cocktails avec ce produit-là. Donc voilà, et malheureusement, Calvados Armagnac, ça a été un peu délaissé, entre guillemets, et moins connu. On est resté vraiment sur le côté franco-français au départ. Donc voilà, maintenant ça commence un petit peu à s'ouvrir. Mais c'est vrai que pendant des années, c'était un produit vraiment, on va dire, plus une spécialité régionale. Vraiment, quand on visitait le coin Ouais. dans lequel c'était fabriqué. Ouais, ça a été longtemps souvent un moyen de sauvegarder les récoltes, de Exactement, regarder ouais. les raisins, conserver le cidre aussi. Bien sûr. C'était Et on le voyait bien, le Calva, le fameux café Calva le matin pour commencer la journée. pour commencer la journée. Donc voilà, il y avait un côté plus pour se donner plus du courage qu'on on pensait vraiment est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans le Ouais. cas de la cocktaillerie. Quoi. Ouais. On est vraiment sur des alcools paysans, quoi. Ouais, on peut le dire. Ouais. C'est péjoratif, mais on peut le dire. Bon, je pense pas que ce soit péjoratif. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Peut-être à une époque, maintenant, on arrive quand même on fait de très belles choses. Ouais. Oh oui, il y a des Même trucs. si dans le mode d'élaboration, ça peut paraître, voilà. Mais il n'y a pas de... Ils ont pas à rougir par rapport à d'autres spiritueux. Ouais, tu prêches un convaincu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Et toi, tu fais pas du tout de cocktail à base d'Armagnac? Non, c'est pas trop... Déjà, de par la clientèle, quand elle nous demande un petit peu le côté créa, c'est-à-dire le côté un petit peu éphémère, faites-moi un cocktail en fonction de l'humeur un peu que j'ai dans la journée ou des envies que j'ai, on va pas naturellement sur Armagnac. Ok. Plutôt sur d'autres spiritueux, mais pas sur Armagnac. Ouais, on est pas mal là. Ouais. Ouais. Bon club de fin. Merci Maxime. Merci Maxime. Avec plaisir. Ouais, il y a beaucoup de jolis cigares, entre guillemets, très doux, très légers, qui pourraient être vraiment idéal pour les débutants. Je crois que ça va être tout ce qui est Roméo et Juliette ou Partagas Mille Fleurs. Voilà, c'est un cigare qui est très très léger, qui est pas trop long à fumer. On est sur 30 minutes, 30 à 45 minutes, et qui est un petit peu idéal pour les débutants. C'est surtout pour savoir si le cigare nous plaît, si au niveau du palais, voilà, ça nous plaît, les différentes saveurs, etc. Ça reste très léger, très facile à fumer. C'est vraiment idéal pour les débutants. Et puis après, quand on monte en gamme, on part sur d'autres manufactures et des choses avec des cigares un peu plus gros en termes de diamètre, un peu plus long à fumer, avec vraiment différents types de saveurs, savoir les premiers tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Donc voilà, c'est une éducation, c'est un petit peu, le monde du cigare, c'est un petit peu comme le monde du vin. Voilà, on parle de terroir, on parle de plein de choses. Donc on doit monter un petit peu crescendo, tout simplement. Le cigare est façonné par la main de l'homme, donc il y a effectivement des cigares, entre guillemets, on pourrait dire, d'entrée de gamme par rapport au prix, qui sont excellents et qui raviront tous les palais, ça c'est sûr. J'ai pas l'impression de travailler, moi, tous les jours. Mon métier, c'est une passion. Je l'ai choisi quand j'étais très jeune, donc du coup, j'ai pas vraiment l'impression de venir travailler tous les jours. Voilà, je m'amuse. Voilà, je prends du plaisir, donc
prendre du plaisir déjà dans son métier, c'est déjà énorme. Mhm. Et voilà, j'ai toujours la même motivation, si c'est là ta question, depuis le premier jour où on a ouvert ici. Ouais. Ok. Ça, il n'y a pas de souci. Ah, bah, j'aime bien le style un petit peu dandy anglais. Donc, du coup, bah, déjà, j'aime bien être bien apprêté. Le lieu s'appelant Gentleman 1919, on se doute qu'on va trouver des gens qui soient bien habillés. Mm. Donc effectivement, je porte la cravate, je la portais déjà dans les autres emplois que j'ai occupés auparavant dans l'hôtellerie. Donc ça, la cravate, elle est là tous les jours, ou de temps en temps, par fantaisie, un nœud papillon. Mais sinon, j'ai toujours le petit gilet, effectivement, chemise blanche, voilà. C'est un style qui me correspond et qui correspond aussi à la maison, et j'ai beaucoup de plaisir à m'habiller le matin, à savoir voilà, quel type de cravate je vais mettre, avec pourquoi pas quelle montre ou quel bracelet. J'essaye toujours un petit peu d'accorder tout ça ensemble pour avoir un look un peu sympa et qui plaît à la clientèle. On a effectivement une belle clientèle d'habitués et je les remercie pour leur fidélité parce que depuis des années, certains sont vraiment devenus des amis et ça c'est très appréciable dans ce métier-là. Déjà c'est la première chose. Après, effectivement, comme tu l'as dit, on a beaucoup de touristes. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le 8e arrondissement, il y a beaucoup de grands hôtels à côté. On a la chance de connaître les différents équipes des différents les concierges, les réceptionnistes d'hôtels qui nous envoient effectivement pas mal de clients, que ce soit pour la partie bar ou pour la partie fumoir. Et puis après, la clientèle de bureau. Alors la clientèle de bureau, effectivement, on va la retrouver plutôt entre le lundi et le vendredi. Et le samedi, c'est une autre clientèle. C'est une clientèle qui va venir de plus loin, qui va venir pourquoi pas de province, puisque ils viennent quelques jours en week-end, en amoureux ou autre, entre amis à Paris. Ça va être des gens qui viennent de grandes banlieues, qui n'ont pas forcément l'habitude de venir sur Paris en semaine. Donc voilà, donc c'est un melting pot de tout ça. Mais c'est vrai que le 8e, en fait, on est quasiment dans le centre de Paris, donc qui est bien aussi desservi au niveau des transports en commun, etc. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup pour avoir un panel vraiment très très large de clients, qu'ils soient français ou internationaux. Ok. Au départ, on a travaillé avec une agence de communication qui nous a beaucoup aidés. Qui a aidé sur pas mal de points, c'est-à-dire on a fait des leviers de communication d'abord uniquement sur le bien-être avec le barbier, on a après accentué un petit peu sur le bar, sur le fumoir, la partie cigare, tabac c'est toujours avec la loi E20 c'est toujours un petit peu compliqué donc ça on peut vraiment pas trop le faire, mais au départ on a travaillé avec une boîte de communication et après on a travaillé avec les réseaux que l'on avait, donc moi en l'occurrence l'hôtellerie de luxe. Donc il faut entretenir un réseau, c'est important, donc voilà, avec les chefs concierges, avec les gens qui travaillent à la réception, chefs de réception, etc. Donc voilà, c'est surtout ça, et puis après faire venir un petit peu la presse écrite, la presse audiovisuelle, la télé, enfin voilà, des petites choses comme ça. Donc au départ c'est beaucoup de travail parce que des fois tu lances un petit peu des perches et puis les gens ne sont pas forcément captifs. Donc par le biais d'une agence de com, c'est un petit peu plus facile en fait. Il y a des portes qui s'ouvrent un petit peu plus rapidement que quand tu le fais par toi-même. Les différences entre le cognac et Armagnac, bon, déjà il y a plusieurs choses. Il y a évidemment la zone de production. Il y a là aussi la partie un peu climat, les sols, et puis la méthode d'élaboration. Donc déjà ça c'est les grandes différences entre les deux. Historiquement, l'Armagnac c'était quand même plutôt pour une consommation des ménages, une consommation un peu française, alors que le cognac ça a été voué un peu dès le départ à l'exportation, donc voilà. L'alambic double distillation pour le cognac alors que c'est une simple pour l'Armagnac, et puis effectivement les alambics qui sont un petit peu différents, un alambic type cognacet charentais pour le cognac, un alambic différent à colonne ou plateau pour l'Armagnac. Donc voilà, la différence elle est principalement là dans le mode d'élaboration, mais effectivement ça va jouer, le climat va jouer, le sol va jouer, comme dans l'élaboration d'un vin traditionnel. J'ai pas forcément de spiritueux préféré, j'aime vraiment un peu de tout, il n'y a pas de... Je suis plutôt quand même eau de vie brune, donc les cognacs, les armagnacs, les rhums, etc., que les eaux de vie blanches, c'est pas trop mon...
Voilà, mais j'ai pas de... Là, sur les eaux de vie brune, j'ai pas vraiment de préférence. J'aime tout, en fait. Ouais. J'aime tout. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand je les déguste, c'est à quel moment de la journée, avec qui, est-ce que je fume, je ne fume pas, est-ce que c'est après un repas, avant un repas, en apéritif. Il n'y a pas de... J'ai pas Bah, j'aime pas mettre des choses dans des cases, en fait. C'est un peu au feeling. Voilà. Pour fonctionner comme ça. Oh, bah, l'Armagnac, elle s'est faite quand j'étais jeune effectivement sur des repas de famille. Après, sur les premières fois aussi, quand j'ai été sur des salons, type salon de l'agriculture ou des petites choses comme ça. Et puis après, c'est à l'école hôtelière. L'Armagnac, on en a toujours eu à la maison. Comme tout bon français, se doit d'avoir une bouteille dans son bar. Voilà, mais peut-être qu'au départ... quand on est jeune, on trouve ça quand même assez puissant, même des choses peut-être effectivement un peu plus sucrées, etc. Mais l'Armagnac, peut-être les premiers souvenirs que j'ai, c'est peut-être plus l'Armagnac en utilisation dans la cuisine pour flamber ou pour dans la composition par exemple d'une farce ou d'une chose comme ça, que vraiment pour le déguster en lui-même, ouais. Ça, c'est même sûr. L'Armagnac, je suis plutôt, contrairement au cognac, l'Armagnac, je suis plutôt en mode digestif. Après un repas ou pour accompagner un cigare, voilà, dans l'après-midi ou en soirée, mais rarement, très rarement en apéritif. Bah déjà, Cocorico, parce que c'est français, donc déjà, goûter des jolis spiritueux français, leur dire voilà, qu'il ne faut pas avoir de préjugés, tout de suite sur quelque chose qui est un peu rustre, un peu dur, etc. Qu'il y a des très belles choses qui sont faites, que c'est très facile à boire, qu'on peut, pourquoi pas le marier en cocktail. Il y a du travail à faire, parce que le problème c'est que contrairement au cognac, il n'y a pas vraiment de cocktail classique qui existe à base d'Armagnac. Donc là, il y a un travail à faire là-dessus, mais que c'est un spiritueux qui est vraiment sensationnel et qui fleure bon le terroir français et qu'on aime particulièrement.